Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h15 de Zobré Web TV. Au sommet, 72 heures des motards, le capitaine Ibrahim Traoré reçoit une délégation de motards venus de 10 pays africains. Alliance des États du Sahel, les premiers ministres rencontrent la diaspora sahélienne aux États-Unis. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et merci de nous rester fidèles. À la une de l'actualité ce soir, le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience le lundi 29 septembre 2025 une importante délégation de motards venus de 10 pays africains. Cette rencontre intervient à l'issue des 72 heures des motards du Burkina Faso tenues à Ouagadougou. Dans un élan de fraternité panafricaine, ces passionnés de deux roues ont exprimé leur solidarité au peuple burkinabé et réaffirmer leur soutien au chef de l'État, saluant sa vision d'une Afrique unie, souveraine et résiliente. Le point avec Pascaline Kalmoro. S'adressant aux motards, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a insisté sur la nécessité de renforcer l'unité entre les peuples africains et de promouvoir une véritable intégration régionale. Il a mis en avant les valeurs de fraternité et a réaffirmé son attachement à la libre circulation des Africains sur l'ensemble du continent. À travers votre passion, vous avez réussi à réunir toute l'Afrique de l'Ouest et bien au-delà. Et je pense que vous pourrez réunir toute l'Afrique. Toute action qui contribue à rapprocher les Africains, à nous unir, nous sommes partants pour accompagner autant que nous pouvons. Voilà pourquoi nous avons souhaité que l'Afrique, de Conakry à Addis, du Caire à Johannesburg, nous voulons que vous puissiez rouler sans que personne ne soit là pour vous arrêter et vous dire que vous franchissez une frontière. Nous ne voulons plus de frontières et nous voulons que les Africains puissent se balader librement sur leur terre, la terre de leurs ancêtres. Et vous êtes en train de faire la preuve et je suis très content que vous ayez pu passer ce message-là à la jeunesse. Toute action qui pourra unir et rendre responsable, nous allons continuer à accompagner. Votre acte est très responsable. Sensibiliser les jeunes sur la sécurité routière est très salutaire parce que chez nous en Afrique, la route ça tue beaucoup. Et nous avons très souvent des comportements irresponsables et surtout dans la jeunesse. Vous sensibilisez beaucoup. Je suis très fier de cela et continuer dans cette lancée. Marquant leur solidarité et leur engagement citoyen, les participants ont exprimé leur reconnaissance aux autorités burkinabées et réaffirmé leur détermination à jouer pleinement leur rôle dans la lutte pour la sécurité. Pour le président du club des motards du Faso et président du comité d'organisation, les objectifs fixés pour cette édition ont été pleinement atteints. Ce message-là qu'on voulait envoyer au reste du monde parce que beaucoup ont peint le Burkina comme la destination rouge. Et nous, vous l'avez une fois dit, chaque citoyen a sa part à jouer dans cette guerre. Nous, c'est de cette façon que nous avons voulu contribuer à votre combat en montrant au reste du monde que si le Burkina n'est pas fréquentable, les gens ne se sont pas téléportés pour arriver au pays des hommes intègres. Le doyen des motards, s'exprimant au nom des délégations étrangères, se réjouit de son séjour au Burkina Faso et exprime déjà l'envie de revenir par la route. Un seul mot nous vient à la bouche et du fond du cœur, c'est merci. Merci de nous avoir donné l'opportunité de vivre notre passion pendant 3 jours. Merci également d'avoir facilité la traversée aux frontières. J'avoue personnellement que nous avions beaucoup d'appréhension en venant au Burkina Faso, mais fort est de constater qu'ici, il fait bon vivre. Nous reviendrons, si l'opportunité nous est donnée, nous reviendrons au pays des hommes intègres. La moto, un jour, la moto, toujours, nous roulons pour la paix. En réunissant plus de 500 motards venus de 10 pays africains, cette 3e édition des 72 heures des motards du Burkina Faso a illustré une fois de plus la capacité de la jeunesse africaine à se mobiliser autour des valeurs de responsabilité, de solidarité et de souveraineté.
En marge du 80e Assemblée générale des Nations unies, les premiers ministres du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont rencontré le samedi 27 septembre 2025 la diaspora sahélienne à New York. Dans une ambiance de ferveur patriotique, ils ont salué l'engagement des ressortissants, soulignant leur rôle clé dans la construction d'une confédération fondée sur la souveraineté et la solidarité. Une rencontre portée par une seule voix, une même ambition, celle d'un Sahel debout et maître de son destin. Bertrand Kiema nous en dit plus. Nous refusons que les ressources du Sahel fassent le bonheur des autres. Dans son discours, le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a mis en lumière les enjeux cruciaux du combat engagé par l'AES, qu'il a présenté comme une dynamique collective visant non seulement à restaurer la souveraineté et la dignité des peuples sahéliens, mais aussi à refonder les bases d'un nouvel ordre politique, économique et sécuritaire porteur d'une véritable réécriture de l'histoire. Cette dynamique d'affranchissement se mène dans un contexte d'adversité. C'est un combat pour la dignité et c'est un combat pour écrire une nouvelle page de l'histoire des peuples du Sahel. C'est aussi un combat pour réserver à nos enfants et à nos pays petits-enfants de meilleurs horizons. C'est un combat pour faire en sorte que les peuples du Sahel profitent pleinement des abondantes richesses du Sahel. La diaspora burkinabé a chaleureusement salué le message des chefs des 3 États, y voyant une initiative attendue de longue date. Pour nombre d'entre eux, il s'agit d'un signal fort qui ravive le lien avec la terre d'origine et insuffle une nouvelle motivation à contribuer au développement national. Il ne sera plus question d'aller chercher ailleurs ce que le pays pourra désormais offrir à ses propres enfants. Ces messages-là envers la communauté africaine ici, concernant l'AES, ça nous a donné de l'espoir. De l'espoir, pourquoi? Parce que nous avons tous quitté nos pays respectifs pour venir chercher quelque chose, l'amener à la maison. Mais et s'il y en a à la maison là-bas, qu'est-ce qu'on viendra faire ici? Ce message nous réconforte véritablement parce que, étant loin de la mère patrie, nous restons toujours connectés. Donc nous sommes burkinabés, nous sommes maliens, nous sommes nigériens et nous, ça nous fait du baume au cœur quand nos premiers responsables sont unis et nous appellent à l'unité. Ça nous réconforte, ça nous donne encore du tonus pour pouvoir travailler ensemble pour le développement de nos pays. Au cours de ces échanges, les 3 premiers ministres ont exprimé leur gratitude à la diaspora pour son engagement continu et son rôle dans le développement. Ils ont également réaffirmé leur détermination à convertir l'unité manifestée à New York en initiative concrète, porteuse de progrès et d'un avenir commun pour les peuples du Sahel. Toujours à New York, le Premier ministre chef du gouvernement Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a rencontré le samedi 27 septembre 2025 la diaspora burkinabé vivant aux États-Unis à la représentation permanente du Burkina Faso. Placée sous le signe de l'unité et du dialogue, cette rencontre a permis de faire le point sur les avancées de la révolution progressiste populaire et de réaffirmer l'engagement du Burkina Faso à poursuivre avec détermination la lutte pour sa souveraineté. Le point avec Pascaline Kalmogo. Cette rencontre fraternelle a permis de présenter les avancées de la révolution progressiste populaire et de réaffirmer la détermination du Burkina Faso à défendre sa souveraineté. Après avoir rendu hommage à la résilience des forces armées burkinabées engagées dans la reconquête de l'intégralité du territoire national, le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a présenté les actions entreprises en faveur d'une transformation structurelle et durable du Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit, notre mission, c'est une mission de sécurisation du territoire, mais c'est une mission de transformation structurelle et durable de notre pays pour créer les bases sans lesquelles nous ne pouvons espérer un développement, sans lesquels nous ne pouvons espérer une amélioration durable des conditions de vie des Burkinabés et surtout sans lesquels
nous ne pourrons faire en sorte que chaque Burkinabé se sente utile et qu'aucun Burkinabé ne soit un laissé pour compte au Burkina Faso. Donc c'est pour dire que sur les chantiers de développement, que ce soit sur la question de l'agriculture, parce que le président du Faso nous le rappelle chaque fois, il n'y a pas de dignité, il n'y a pas de liberté pour celui qui ne mange pas à sa faim. C'est pour cela qu'il y a des efforts historiques, des efforts colossaux qui sont déployés pour accompagner nos vaillants producteurs, pour créer les conditions d'une meilleure maîtrise de l'eau, sans laquelle nous ne pourrons aujourd'hui prétendre atteindre la sécurité alimentaire. En réaction aux préoccupations de la diaspora burkinabé sur la question des investissements extérieurs, le chef du gouvernement a annoncé la mise en place prochaine d'une plateforme dédiée, une initiative accueillie avec satisfaction. Le ministère des Affaires étrangères a reçu pour instruction de mettre en place une plateforme. Pas seulement des affaires étrangères. Cette plateforme, c'est une plateforme intégrée avec le ministère de l'économie, le ministère du commerce, le ministère de l'administration territoriale, tous les départements ministériels concernés, pour que pour chaque sollicitation d'investissement, que ce soit un agrément qui est sollicité ou des papiers dans le domaine du foncier et autres, que l'interlocuteur burkinabé de la diaspora puisse avoir comme une sorte de guichet unique à partir duquel il peut accomplir toutes ces formalités en toute transparence pour pouvoir donc disposer de tous ces documents. Au terme de son intervention, le Premier ministre a réaffirmé la volonté du Burkina Faso de poursuivre la révolution progressiste populaire avec l'ensemble de ses fils et filles, tant à l'intérieur du pays que dans la diaspora. Il a souligné que cette démarche se fera dans un esprit de souveraineté, de dignité et de responsabilité, appelant chacun à contribuer activement à l'essor et au rayonnement du pays. Ce mardi 30 septembre 2025, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pegdouende Gilbert Ouedraogo, a rendu visite aux forces de défense et de sécurité blessées en formation artistique au centre de prise en charge des forces de défense et de sécurité. Une initiative porteuse d'espoir qui place la création plastique au cœur du processus de reconstruction physique et morale de ceux qui ont payé le prix fort dans la reconquête du territoire national. Bertrand Kema, reportage. Le ministre Pegdouende Gilbert Ouedraogo est venu exprimer son soutien indéfectible et celui de son département à ces FDS blessés. Il a salué leur courage et leur résilience, réaffirmant que la nation leur est redevable. Aujourd'hui, nous venons les encourager parce qu'en plus des soins médicaux qu'ils reçoivent ici, il y a une assistance psychologique et nous avons souhaité, en collaboration avec l'association Africulture, pouvoir initier une session de formation en art plastique au profit donc de ces blessés en opération. Cela est extrêmement important parce que vous savez qu'ils ont donné pour certains leur vie pour sauver notre pays et pour d'autres, ils sont revenus à Ouagadougou avec des séquelles, ils sont en soins et il est de notre devoir en tant que département en charge des arts de pouvoir donc leur apporter notre contribution. Au nom de ses frères d'armes, le représentant des FDS blessés a exprimé une vive gratitude au ministre Pegdouende Gilbert Ouedraogo pour sa visite et son réconfort. Il a également adressé ses remerciements à l'association Africulture, organisatrice de l'atelier, pour son engagement à leur côté. Merci à l'autorité qui est venue nous rendre visite. Les initiateurs ont dit encore un grand merci. Ils nous ont permis d'extérioriser ce qui était intériorisé en nous. S'il y a d'autres ou plus grandes que ça, nous souhaitons que ça soit la bienvenue. Parce que ça nous a permis un temps, nos temps morts sont actuellement utilisés, de nous concentrer. Ça nous permet de revivre, de dire ce qu'on n'avait pas envie de dire beau. L'armée, c'est la grande miette, mais on veut passer un message à travers l'art plastique, dire ce qu'on avait envie de dire plus beau, mais à travers les images. L'association Africulture, en initiant cette formation, poursuit un objectif thérapeutique clair, permettre à ses combattants de libérer et d'extérioriser
par l'art les épreuves vécues sur le champ de bataille et celles qui persistent aujourd'hui. Dès le premier jour même qu'on a commencé, on a vu l'engouement. Ils viennent tous les jours, ils sont tout le temps à l'heure et ils sont vraiment dynamiques. Et ce qu'on attend d'eux, c'est de les voir vraiment se libérer. C'est vraiment ça d'abord. De ne pas rester toujours, de ne pas avoir ce qu'ils ont en eux, de faire sortir. Parce qu'ils ont beaucoup de choses en eux qu'ils intériorisent. Il faut qu'ils fassent sortir ça. Donc c'était 2 phases. D'abord, on a fait d'abord une exposition. Les formateurs, on a exposé d'abord. Ensuite, on a fait la formation. Et la fin, c'est que chacun puisse créer et qu'on fasse une résidence de création et une exposition. Cette visite marque une étape importante dans la reconnaissance nationale due à ces héros. En soutenant des projets comme celui d'Africulture, le gouvernement œuvre pour offrir aux FDS blessés une voie de reconstruction essentielle où l'art se fait l'écho de leur bravoure et le socle de leur nouvelle résilience. C'est un moment fort dans le parcours académique d'un chercheur et une fierté pour toute une communauté. Hassan Diallo a brillamment soutenu sa thèse de doctorat en sciences du langage consacrée à un sujet aussi pointu que porteur, la DESI spatiale du Fulfulde. À travers cette recherche, il met en lumière les recherches linguistiques de cette langue africaine tout en contribuant au développement des sciences du langage sur le continent. Retour sur cette soutenance avec Bertrand Kiema. La soutenance a revêtu une solennité particulière, non seulement par la qualité du travail présenté, mais aussi par la composition prestigieuse du jury. 6 éminents linguistes, dont 2 professeurs titulaires, 3 maîtres de recherche et 1 maître de conférence, avaient la lourde tâche d'évaluer le fruit de ces années de recherche. Le travail de M. Hassan Diallo, structuré en 6 chapitres, a pour objectif d'analyser les mécanismes de la localisation spatiale dans la langue Fulfulde. Il y relève et examine avec précision les marqueurs attestés qui permettent aux locuteurs de se repérer et de décrire l'espace dans cette langue. Son directeur de thèse a tenu à saluer les conditions de travail et la relation de collaboration fructueuse qui ont présidé à l'élaboration de cette thèse. Je dirais que c'est dans une très bonne condition. Nous avons fait ce que nous pouvons avec les moyens en fait documentaires dont nous disposons. Et aussi c'est le lieu pour moi de saluer en fait les collègues qui sont spécialistes et locuteurs dans le domaine qui ont beaucoup apporté leur contribution. Donc cette soutenance là en fait c'est la suite, c'est la consécration. Et comme tout travail humain, il y a toujours des choses à parfaire. Et c'est dans ce sens justement que les uns et les autres ont tenu à apporter leur contribution pour que ce document-là puisse servir vraiment à la postérité. À l'issue de la délibération du jury, M. Hassan Diallo a été fait docteur en linguistique descriptive avec la mention très honorable. Le nouveau docteur en linguistique descriptive a mis en avant la portée utilitaire de ses recherches. Notre thèse veut contribuer beaucoup déjà à la langue et déjà avant cela, je tiens vraiment à saluer tous ceux-là qui ont travaillé sur le Fulfulde et sur bien d'autres langues, mais spécifiquement sur le Fulfulde. Parce que ces personnes nous ont posé des jalons à partir desquels nous sommes basés pour élaborer, pour écrire cette thèse de recherche-là. Cette thèse a plusieurs apports, assez d'apports. Maintenant, tout dépend de l'exploitation que chacun en fait. Voilà, donc déjà, il a fait servir déjà de vulgarisation, d'enseignement déjà dans les écoles d'apprentissage du Fulfulde. À partir de ce moment, il faut dire que le document peut servir d'outil de conception de documents didactiques. Okay. Donc, ça peut aussi favoriser la compréhension même du Fulfulde pour tous ceux qui désiraient apprendre le Fulfulde, qui désiraient comprendre l'essence, le sémantisme même des lexèmes en Fulfulde, peuvent aussi s'en en procurer. Cette thèse aussi peut les accompagner beaucoup. La thèse de Dr Hassan Diallo offre ainsi des clés essentielles pour la préservation et la transmission de la langue Fulfulde. Ainsi s'achève ce 19h15. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et restez connectés sur Zobré Web TV. Au revoir. Zobré Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.